Là, vous avez un certain nombre de véhicules sur le stand, dont notamment un camion Ariès. C'était donc un fabricant français de camions. C'est une marque aujourd'hui disparue. Vous avez plus loin derrière, vous avez un autocanon de Dion-Bouton. Ça, c'est une pièce unique. Il faisait en fait partie d'un ensemble de 2 voitures. Il y avait une voiture canon et une voiture caisson qui transportait les munitions. Ces pièces d'artillerie-là étaient destinées en fait à tirer sur les avions. Elles datent de 1913, même à l'origine c'était prévu pour les dirigeables. Et là vous avez l'unique exemplaire d'autocaisson restant au monde. Il n'y a plus d'autocanon, il reste juste un seul autocaisson. De l'autre côté vous avez un taxi de la Marne. Alors ça c'est le célèbre épisode de la bataille de la Marne où les renforts de la garnison de Paris ont été acheminés en taxi jusqu'à la bataille de la Marne pour justement permettre d'arrêter les armées allemandes. Donc là vous avez un taxi. Et derrière vous avez une ambulance unique Georges Richard, qui a la particularité d'être encore en peinture d'époque. Elle a sa peinture d'origine de 1916. C'est relativement exceptionnel parce que les peintures se conservent assez mal et souvent les véhicules ont été réutilisés et repeints. L'association s'est donnée pour but, comme les journaux d'illustration, d'illustrer et de montrer par l'image et par la réalité le quotidien des soldats de la Grande Guerre. Donc là, on a la chance d'avoir un système de réglage de fusée d'obus, ce qui nous permet, une fois que l'obus est monté avec sa douille et son projectile, de le mettre sur le système de réglage. On va lui donner une distance en mètres et on va lui donner une hauteur. Donc on va régler aussi bien la distance de projection de l'obus que le moment où il va percuter dans le ciel en fait. Avec cet appareil, une fois qu'on aura réglé la distance et la hauteur, on va couper la mèche à un endroit donné. Là où on aura coupé la mèche, le feu qui va consumer cette mèche va s'arrêter et va nous donner le moment de l'explosion. C'est le premier char fabriqué en série par Renault en 1917. Donc ce char est le char de la victoire puisque c'est lui qui a participé à toutes les grandes batailles de 1917-1918 pour chasser l'ennemi de l'époque, l'Allemand, hors de nos frontières, en 17 et 18. Alors l'exemplaire que nous avons ici a participé au premier conflit mondial, à la Première Guerre. Ensuite, dans les années 30, il a été déclassé.